Et je vois aujourd'hui des gens s'émousser. Je vois aujourd'hui des gens, c'est ça à longueur de journée. Oh, le MRC va partir aux élections. Pourquoi ça vous fait mal? Oh, le MRC ira aux élections en 2025. On va gagner, on va avoir 200, 150 députés, on va avoir... Je vois les gens. Mais je me réveille d'un sommeil brutal. Et j'en veux au MRC. Je dis ce que je pense. J'en veux au MRC de nous avoir laissé nous déchiqueter autour du hold-up. D'avoir, d'une certaine manière, participé à la destruction de la révolution. Tout en sachant que le MRC ira aux élections en 2025. Tout en sachant que le MRC n'est plus engagé dans le hold-up. Il y a encore quelques semaines, le général Wanto, le général qui gouverne tout, sortait un communiqué et en disant au monde entier que le hold-up était le fil Ariane même de la révolution camerounaise. Tout en sachant que le MRC... Et je me réveille d'un sommeil. Un sommeil par rapport au fait qu'on nous a laissé nous entretuer. Ah, si tu n'aimes pas le hold-up, si tu ne parles pas du hold-up, c'est que tu es traître, c'est que tu es ceci. Mais je dis, si vous avez vu et écouté aujourd'hui que c'est samedi passé que le RDPC, le MRC a décidé d'aller aux élections, c'est qu'il y a un véritable problème de conscience chez nous les Camerounais. C'est que nous sommes aveuglés par un certain nombre de choses qui nous empêchent de réfléchir par nous. Chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Calibro, j'ai beaucoup de respect pour toi. Et tu le sais. Les rares fois que nous sommes échangés par message, ou quoi, par Messenger et tout, je t'avais donné mon opinion par rapport à ça. Et je t'avais justement reproché. Parce que ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Ça fait au moins plus d'1 an ou 2 ans que tu as ouvert les yeux. Et comme tu dis, tu as pris conscience. Pourquoi je te respecte et je t'ai toujours respecté? Parce que les gens oublient que c'est derrière toi qu'on a su que c'est Macron qui a demandé à ce qu'on libère Kamto. Oui. Vous savez, et je vous ai toujours dit, Denis Scopé, moi je suis un aiguilleur de conscience. Hein. Je ne suis pas là pour prendre parti. Non, j'essaie de comprendre et vous amener à comprendre. Parce que ça va tellement vite dans les médias aujourd'hui, au point où, si tu n'as pas le temps, si tu n'es pas très attentionné, tu ne peux pas comprendre. Tu seras embarqué très rapidement par une opinion qui est dictée dans certains couloirs pour des raisons données. Je suis là pour soit vous amener à comprendre la chose, soit pour déconstruire lorsque je me rends compte que c'est faux, ce qu'on vous amène à croire. Calibro est un des activistes qui a marqué l'histoire de cette génération des activistes. Si aujourd'hui lorsque je le disais, parce que je l'ai dit, hein, mon combat a commencé par là. Lorsque j'ai commencé à interpeller les activistes pour dire que mais ce que vous faites en Occident là et tout, vous êtes en train de courir dans le sac. Vous avez bien commencé. Mais le fait que vous allez vous aligner derrière un parti, c'est fini. Vous avez tué le combat. Vous avez tué le combat. Et c'était là. C'est là où, Denis Scopio, on a commencé à le traiter de retourner, l'employé de Mbamkui et tout ce que vous connaissez. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à dire, non, vous êtes en train de vous dévier du combat. Caribi, si tu l'as compris aujourd'hui, tant mieux. Vous savez mon combat aux côtés de professeur Maurice Kamto. Lorsque moi-même j'ai ouvert les yeux, j'ai commencé à alerter. J'ai d'abord commencé à avertir, alerter. Lorsque un peuple, un groupe, le groupe d'un peuple, par exemple, la diaspora, est en train de revendiquer la bonne marche du pays, il faut faire très attention à aller s'attacher des services d'un parti.
Non, parce qu'en fait, votre combat devient plutôt un combat partisan. On associe votre combat à une idéologie et à une personne à défendre. Et je vous l'avais dit. Moi, Dani Scopio, je l'avais dit. Je vous avais dit que non, la route que vous êtes en train de prendre là, aux combattants activistes, aux combattants pour le changement par les urnes, aux combattants par la révolution, mais toujours derrière Camto. Camto, c'est un pur produit de la France-Afrique. À partir du moment où toi, Calibro, Macron t'avait répondu que c'est lui qui il a demandé à ce qu'on libère Camto, des vraies questions devraient se poser. Des vraies questions devraient se poser. Des vraies questions devraient se poser. À partir du moment où tout le monde sait que Camto fait partie du cabinet noir de Sarkozy, des vraies questions devraient se poser. À partir du moment où vous voyez quelqu'un qui veut le changement, sachant que la France a même mise sur le Cameroun, sachant qu'un ambassadeur français même plus puissant au Cameroun que le Premier ministre, et qu'un opposant ne se prononce jamais de cette France, mais vous deviez vous poser des vraies questions. Vous deviez vous poser des vraies questions. Sachant en même temps que le seul parti, le seul député du parti, SOP, du MRC, avait été s'est fait tirer les oreilles par Camto parce qu'il a osé indexer la France. Super programme. Ou Camto écrit une lettre pour demander les excuses à la France. Vous devez poser des vraies questions. Vous devez poser des vraies questions. Mais quel est cet opposant, pape de droit, qui connaît les lois, qui a même été à la révision, au tripatouillage des corrections et des lois? N'est-ce pas ce Camto qui avait dit à Frundi que les décisions de la Cour suprême statuant pour le compte de la Cour constitutionnelle sont des dogmes? C'est Camto qui l'avait dit. Vous pensez que son cerveau a changé un temps? Comment? Si son cerveau change maintenant, il faut se méfier des gens dont le cerveau change tout le temps. Il est d'abord opposant. Après, il va suivre le régime. Il y fait 8 ans. Il a fait plus comme tu as fait plus de temps comme supporter du système et aux côtés de Biya qu'avec l'opposition. Quand tu as fait combien d'années dans l'opposition avant d'aller rejoindre Paul Biya? Il a fait combien d'années? Il a fait plus d'années à côté de Paul Biya qu'à l'opposition. Et il sort ayant déjà tout pris ce qu'il pouvait prendre, avoir ce qu'il pouvait avoir, et maintenant commencer à avoir des rêves que je me place de l'autre côté, hein, pour me constituer, hein, en rempart. Rempart. C'est des calculs politiques. C'est des calculs politiques. Vous ne pouvez pas être en train de revendiquer les choses en tant que société civile, d'un fils d'un peuple. Vous êtes là en train de revendiquer. Regardez qu'à partir du moment où vous avez dit que non, vous penchez pour Camto, on vous a amené à pencher pour Camto. Les mouvements sont morts en Occident. Les mouvements sont morts. Parce qu'en réalité, chaque Camerounais veut le changement. Chaque Camerounais se place dans son angle voulu ou qu'il comprend, hein, pour lutter pour le changement ou pour lutter contre le système. À partir du moment où vous obligez des gens qui viennent de corporations différentes à s'engager en lui posant des questions que ton leader c'est qui? Vous avez tué. Et je vous avais dit ça. On a tiré sur moi. On a dit qu'on m'a retourné. On a dit que j'étais en mission. On a dit que... Tout le monde le sait. Et beaucoup l'ont compris. Lors des renouvellements des organes de base du MRC, même en Occident, en Europe, vous avez vu, il y en a plein qui n'ont pas voulu se représenter. C'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Ou alors les gens qui prennent conscience mais qui ne parlent pas. C'est les gestes qui parlent. Il est resté une poignée de personnes tambourineurs, une poignée de tambourineurs en Europe parce qu'ils gagnaient en se positionnant comme les gens qui aiment Camto ou le MRC, et ça leur profitait de faire certaines sales besognes, certaines bêtises, et qu'ils soient couverts
Parce que quand les gens sont dans les langues du fanatisme, voilà, il suffit de leur dire ce qu'ils veulent entendre. Dites à un bon chrétien, dites-lui tout, mais dites-lui que Jésus, du coup, là, il se réveille. Il ne veut pas savoir ce qui est caché derrière ou pas. Voilà donc à quoi ça rime, mon frère. Merci d'avoir pris conscience.